l'effusion du très précieux sang de Jésus dans l'ouverture de son côté. Jésus étant mort sur la croix, un soldat frappa à son côté avec une lance aiguë et ouvrit par là une nouvelle source de sang qui jaillit avec l'eau de son cœur entrouvert. Il fut frappé de cette lance cruelle de barbarie et de fureur parce qu'il avait d'abord été frappé par la lance de l'amour. Voici le sang nouveau qui augmente notre espérance. Son cœur s'ouvre comme une arche de refuge pour les justes et pour les pécheurs. Ils y sont tous invités. « Venez, ma colombe, dans les fentes de la pierre, dit-il à l'âme juste qu'il invite comme une colombe chérie à se retirer dans les fentes de la pierre qui sont ses plaies sacrées et particulièrement celles du cœur. » Cantique des Cantiques. Il invite les pécheurs à cette pierre de refuge pour y trouver la rémission du châtiment mérité et pour se laver de leurs taches. Ô amour sans borne de Jésus, mais auquel les hommes répondent si mal. Voici, dit Jésus, que je vous donne mon sang, afin que vous me donniez une goutte du sang de votre cœur, c'est-à-dire une larme, un acte de douleur de m'avoir offensé. Ceci est une manière facile de rendre sang pour sang. Pour compenser une mer de sang, il suffit d'une seule larme, mais on la lui refuse bien souvent. Il en est bien peu même qui se repentent du fond du cœur des graves offenses faites à la souveraine majesté. Ainsi se renouvelle chaque jour ce que le Seigneur a déclaré à la bienheureuse Angèle de Foligno. Il lui dit : « Il y en a encore beaucoup qui ne cessent de briser mes os et de faire couler le sang de mes veines. Et ne doit-on pas dire avec saint Bonaventure : ô mon Jésus, il faut avoir un cœur plus dur que la pierre pour ne pas être attendri par votre sang. Considérons encore plus les profonds mystères que recèle cette blessure d'amour et le sang précieux qui en découle. D'une côte de notre premier père Adam, Dieu forma Ève, notre mère. Du côté ouvert de Jésus fut formée son épouse chérie, l'Église, qui voulut acquérir par son propre sang. Dans l'arche, Noé échappa aux eaux dévastatrices du déluge universel, et dans cette arche mystérieuse de son côté ouvert, Jésus donne asile aux âmes pour les soustraire à l'épée de la justice irritée contre les hommes. Un autre mystère est encore exprimé encore dans cette plaie sacrée et dans ce sang. Cette pierre d'Horeb frappée de la main de Moïse dans le désert, par le commandement de Dieu, d'où jaillirent des eaux limpides pour étancher la soif du peuple israélite, ne signifie autre chose, au dire de l'apôtre, que le cœur de Jésus ouvert et frappé, fontaine éternelle de miséricorde et de grâce. Voici la source d'où coule ce sang dont l'abondance est plus que suffisante pour désaltérer toutes les âmes. Ô plaie d'amour, ô sang adorable, source d'éternelle vie. Avec votre dévoué serviteur, Saint Bernard, nous pouvons dire : j'ai trouvé le plus tendre des cœurs ouverts et blessés pour moi, le cœur du Père le plus aimant, le cœur du pasteur le plus attentif
de l'ami le plus fidèle, du frère le plus tendre qu'on puisse désirer. Permettez donc que nous nous approchions de votre cœur, si doux pour nous purifier par ce sang bienfaisant qui en découle. Permettez-nous d'entrer dans cette arche de refuge pour nous soustraire au naufrage qu'attireraient nos fautes. Dans ce sang d'amour que vous versez de ce cœur, puissent s'éteindre ces flèches brûlantes que la divine majesté est prête à lancer contre un pécheur. C'est là que nous voulons nous cacher, c'est là que nous voulons vivre, c'est là que nous voulons mourir, dans la plus vive confiance que vous n'aurez pas le cœur de m'arracher de votre côté pour me jeter dans les ardeurs de l'enfer. Très jeune encore, sainte Ludegarde vivait dans un monastère de bénédictines lorsque notre ennemi commun lui tendit, au moyen de quelques jeunes gens, un dangereux piège. Ayant eu accès dans le monastère, ils lui tinrent de tels discours que son cœur, peu affermi encore dans la vertu, se laissa gagner d'un sentiment d'affection pour celui qui lui exprimait sa tendresse. Mais un jour qu'elle s'entretenait dans ces dangereuses pensées, elle se sentit surprise d'une secrète horreur. Elle vit apparaître le Christ qui lui montrait son côté ouvert, lui ordonnant de rejeter les séductions de ce fol amour et de tourner son cœur vers sa plaie. Là, lui dit-il, tu trouveras les vrais délices qui te combleront de consolation infinie. Ces paroles opérèrent dans Ludegarde un changement total. Dès lors, se donnant tout entière à son Seigneur, elle ne chercha plus rien qu'à de l'aimer et de lui plaire. Prions. Nous avons trouvé notre doux Jésus, ouvert et blessé pour notre amour, le cœur le plus aimant qui fut jamais, le cœur du Père le plus tendre, du pasteur le plus généreux, de l'amour le plus fidèle, du frère le plus aimable. Enfin le cœur qui nous offre des biens supérieurs à tout ce que notre esprit pourrait imaginer, que notre cœur pourrait désirer. Permettez-nous donc de nous approcher de ce divin cœur pour nous y purifier, d'entrer dans cet asile pour nous soustraire au naufrage dont nous sommes menacés. C'est là que viendront, nous l'espérons, s'émousser ces traits dont nous menace la justice divine. C'est là que nous voulons nous cacher, que nous voulons vivre, que nous voulons mourir, avec la ferme confiance d'en n'être pas rejeté. Ô bonté infinie de notre Sauveur, qui pourra ne pas vous aimer? Quel cœur ne se sentira pas embrasé d'amour pour vous après avoir tant fait pour nous racheter? Mais puisque les expressions nous manquent, nous invitons tous les anges et tous les saints du paradis. Nous invitons Marie, notre Mère, à bénir, à louer, à glorifier votre sang précieux. Oui, vive le sang de Jésus, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô et sang qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Amen.